Bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la troisième semaine consécutive, Raw Recap a encore lieu sur twitch.tv/Turi316. Et j'en profite parce que je vais saluer encore une fois les copains de YouTube, qui saluent les copains de Twitch, quand les copains de Twitch saluent les copains de YouTube. Rendez-vous sur cet épisode de Monday Nitro qui s'est tenu dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mai 2024. Une soirée qui a mal commencé pour les amateurs de catch européens, puisque nous étions en live sur Twitch hier lorsque vous m'avez appris, par le biais des réseaux sociaux, le tragique décès de monsieur Bad Bones John Klinger à l'âge de 41 ans. Bad Bones, je tenais de ce fait à lui dédier cet épisode, ce Raw Recap. Catcheur européen, un véritable pilier du catch européen, qui a croisé le fer avec bon nombre de catcheurs tout au long de sa carrière, qui a été également un pilier très important pour le catch français à la fin des années 2000, puisqu'il y était souvent en représentation, qui a permis à des talents de s'élever, qui a permis à beaucoup de talents de français à faire des passerelles. Merci pour tout, monsieur Bad Bones John Klinger. Partir à 40 ans, c'est un âge injuste. Il nous a quittés au suite d'une attaque cardiaque, malheureusement. Et on va lui dédier cet épisode, lui envoyer tout l'amour, et envoyer tout l'amour à tous les proches, à toute la famille et tous les catcheurs qui l'ont côtoyé et qui se retrouvent grandement affectés par ça. Moi, le premier, j'ai eu l'occasion de l'arbitrer à plusieurs rencontres, j'ai partagé souvent le vestiaire avec lui. C'est quelqu'un qui manquera, quoi qu'il en soit. Lui qui était le chef représentant du clan Rise du côté de WXW, des Blues Brothers du côté de GWF, que commente régulièrement notre ami Vianney Cagnonc sur la chaîne GWF en français. Reposez en paix, monsieur Bad Bones John Klinger. On va parler de Monday Nitro sans aucune transition. Donc de ce fait, sans transition, Monday Nitro, on est dans le Go Home Show juste avant King and Queen of the Ring, qui, je le rappelle, se tiendra ce samedi en Arabie Saoudite. L'épisode de vendredi de SmackDown aura lieu également en Arabie Saoudite. Je vous annonce aussi qu'il y aura bien un live react de l'épisode de King and Queen of the Ring, qui sera diffusé en exclusivité sur le WWE Network. On pourra se redonner rendez-vous sur twitch.tv/Turi316. Le show débute avec l'arrivée en BMW de sport modèle coupé, j'ai pas la marque exactement, je m'en excuse, de notre bonne amie Yoskai, accueillie par les autres membres de Damage Control, qui ont visiblement pas fait le voyage avec elle. Elle va affronter ce soir en demi-finale du King of the Ring, du King and Queen of the Ring, Madame Lyra Valkyria, qui visiblement, elle, est venue à pied. Voilà, on nous dit c'est une BMW i8 dans le chat, voilà. Lyra Valkyria, elle est venue à pied. Gunther, également, qui va affronter Jey Uso, est venu à pied accompagné de son bon ami Ludwig Kaiser. Et bien sûr, son adversaire du soir, la star Jey Uso. Va-t-il gagner Jey Uso avec un super kick, un splash, mais surtout avec son entrée légendaire, qu'il sera encore un peu plus ce soir, vous vous en doutez bien. Jey Uso, Gunther. Grosse revanche sur ce qui s'était passé la dernière fois pour le championnat intercontinental, un match qui avait été entaché de l'intervention de Jimmy Uso à l'époque. Yeet, pas hit, qui ira en finale, vous le découvrirez à l'issue de cet épisode qui s'est tenu à Greensboro en Caroline du Nord. On est quand même dans une ville plutôt axée catchesquement parlant, plutôt très très bien, hein, parce que c'est quand même la ville du légendaire Nature Boy Ric Flair. Il y a beaucoup de catcheurs qui sont originaires de Caroline du Nord. Et on nous rappelle évidemment les affiches pour le King and Queen of the Ring, dont celle-ci bien évidemment, Chad Gable, Sami Zayn, Bronson Reed pour le championnat intercontinental. Sami Zayn, qui est le premier à faire son arrivée au ring, va s'adresser à son adversaire du soir, à savoir monsieur Chad Gable. Il va expliquer également qu'il a accepté de faire un combat triple menace contre Brick Bronson Reed et Chad Gable parce qu'il a deux cas à gérer et il voulait avoir cette opportunité de vouloir les gérer ensemble. Il y a ce côté beaucoup plus business, hein, avec juste le défi de Bronson Reed, et aussi le côté beaucoup plus personnel avec Chad Gable vu des trahisons du mois dernier. Mais il est prêt donc du coup à faire face à tous les défis, à être ce champion combatif. Chad Gable va l'interrompre, accompagné des losers de l'Alpha Academy, comme il les a qualifiés lui-même. Et Chad Gable qui dit: c'est bien beau de venir pleurnicher Sami Zayn, mais si je n'avais pas été là pour te coacher à l'époque, si tu n'avais pas reçu mes précieux conseils, tu ne serais pas le champion intercontinental à te pavaner, et c'est moi qui aurais eu mon opportunité contre Gunther et qui serais champion intercontinental. Donc vous l'avez bien compris, ça devient de plus en plus personnel entre les deux hommes. Le petit peignoir de Chad Gable me régale évidemment, toujours autant, et chose encore une fois très intéressante qui aura beaucoup de sens pour la suite des opérations, parce que je trouve qu'en termes de narration, là on est vraiment en train de se rapprocher de quelque chose de très très cool autour de ce championnat intercontinental. Il a passé en revue chacun des membres de l'Alpha Academy, il les a encore humiliés, en terminant une fois de plus par Otis en disant qu'il était une immense déception
Et c'est vrai que si tu vas chercher dans le passé d'Otis, tu peux te dire, ah, ok, il y a des déceptions, c'est vrai que ce championnat, dans le Money in the Bank qu'ils lui ont donné, qu'ils lui ont retiré, ce genre de truc là, ils n'y ont pas encore fait référence, mais je pense qu'on est limite à 2 doigts de ressortir ça. Otis qui va avoir un rôle très important sur ce show, et ça, c'est pas trop mal, tu vois, quand il y a un peu moins de star power, ça te laisse un peu plus de place pour la mid-card, pour développer des personnalités, je trouve ça vraiment très intéressant. Sami Zayn qui rappelle qu'il va affronter de ce fait Chad Gable, non pas seulement ce week-end, mais également ce soir dans un combat Monday Night Raw, dans un match où le titre n'est pas en jeu. Il lui dit au lieu de gémir et de plaindre, viens aussi m'affronter, et on est parti, la cloche va sonner, les membres de l'Alpha Academy vont rester aux abords du ring, et on est parti pour une bonne bagarre entre les deux catcheurs, une bagarre qui va durer une bonne grosse quinzaine de minutes, hein, ça a duré 16 minutes, un match que j'ai beaucoup apprécié. Pour un point, alors il y a plusieurs petits détails que je trouve bien. Il y a la Blue Thunderbomb qui a été teasée à plusieurs reprises au début du match. À chaque fois, Chad Gable trouve des parades pour se sortir des moves de Sami Zayn qui visiblement il connaît très très bien. Mais Chad Gable, en plus d'employer sa technique, il veut employer la gruge et obliger les membres de l'Alpha Academy à lui donner des coups de main. C'est-à-dire qu'il va prendre des moments pour isoler l'arbitre, pour laisser une opportunité par exemple à Maxine Dupri de mettre une baffe dans le dos de l'arbitre à Sami Zayn. Maxine Dupri, elle est gentille, elle le fait pas. Il y aura exactement la même chose avec Akira Tozawa, il ne le fait pas non plus, il réfléchit, mais non, je peux pas attaquer Sami Zayn, ce serait injuste. Et de ce fait, notre bon ami Chad Gable, oh, barrez-vous, cassez-vous, je veux plus vous voir, vous êtes des déceptions, seulement eux deux, pas Otis. Comme il a le dos tourné à la situation, il se mange un gigantesque Blue Thunderbomb de la part de Sami Zayn. Et étant donné que le Blue Thunderbomb a été teasé 2 fois en début de match et qu'il aboutit là, je trouve encore une fois qu'en termes d'écriture dans le match, c'est très très pertinent. Ça n'aurait pas eu le même effet auprès du public, ça n'aurait pas eu le même impact si ça n'avait pas été teasé 2 fois auparavant. Bravo WWE pour ce soin d'écriture des combats. Un QR code est apparu, évidemment on en reparle tout à l'heure, j'ai eu très très peu de temps pour pouvoir préparer les informations, les indices au niveau du QR code parce que ma journée a été très rythmée. Et comme vous voyez, il est très tard au moment où on fait ce Raw recap. On a beaucoup parlé d'André le Géant ce soir en live. On est parti à la pub, après ça, au retour de pub, Chad Gable reprend l'avantage, l'Ankle Lock, Sami Zayn, bien évidemment, qui est vaillant, va résister jusqu'au bout. Il réussit à s'extirper du ring, aller à l'extérieur du ring. Encore une fois, une opportunité est créée pour que Otis intervienne contre Sami Zayn, et Otis va hésiter. Il est prêt à lever la main sur Sami Zayn, mais il se retient. Il est pas capable, lui non plus, de passer à l'acte. Que va faire Chad Gable? Il va le réprimander. Encore une fois, il va lui mettre une baffe légendaire. Les baffes de Chad Gable sur Otis, alors ça a tendance à créer une espèce de sentiment d'injustice auprès du public, mais aussi Otis, je trouve qu'il a un rôle d'acteur là sur le coup qui est loin d'être banal. Très très intéressant. Ça a permis une ouverture à Sami Zayn pour pouvoir enchaîner avec son explodeur souplex dans le coin. Il est prêt à aller porter l'Eluvaki qui se dirige vers le coin. L'arbitre est encore une fois appelé par Chad Gable, donc de ce fait elle tourne le dos à l'action et Otis va prendre la décision d'attaquer Sami Zayn. Voilà, le public est désemparé dès lors que Otis s'est attaqué à Sami Zayn et ils ont parfaitement enchaîné en termes de timing. Il y a la Chaos Theory German Suplex qui est sortie par Chad Gable et c'est suffisant pour remporter la victoire. 1, 2, 3. Otis, il a pas l'air très très heureux de ce qu'il vient de faire. Encore une fois, un truc hyper intéressant quand il vient sur le ring et qu'il est face à l'hardcam, Chad Gable se met devant lui. C'est moi. Pour rendre Chad Gable détestable et lui donner un tel rôle de pervers narcissique, il faut bien le dire aujourd'hui, à ce point, c'est un peu fabuleux. C'est très intéressant à regarder. Parce que même le public, on le sent, il se dit Otis est manipulé. On n'arrive pas à huer Otis. On eut l'instant, mais Otis, c'est dur. On veut qu'Otis se retourne contre Chad Gable. Ils sont très intelligents dans la manière de procéder, et je pense qu'ils vont prendre leur temps. C'est très intéressant. Il y aura une suite à ça en plus de ça, et j'ai hâte de vous en parler. On a un clip pour nous hyper Yoskai avant sa demi-finale contre Lyra Valkyria que j'ai trouvé exceptionnel, où ils lui ont fait des plans où elle est dans la flotte, voilà, où tu la vois dans la flotte, etc. Elle met en garde un petit peu tout le roster, c'est sous-titré un peu comme les propos de Nakamura. Bientôt, elle sera la reine du ring. Je vais être honnête, sans spoiler le résultat du combat, qui sera excellent d'ailleurs contre Lyra Valkyria. Je voyais déjà la couronne, là, après ce clip-là, sur la tête de Yoskai. J'étais dans le train. Ce soir à Monday Night Raw, on a également un match de championnat où les titres seront défendus, les titres par équipe seront défendus par Awesome Truth, R-Truth et le Miz, qui feront face à JD McDonough et Finn Balor du Judgment Day. Très bien. Et on aura un Fatal 4-Way par équipe féminine pour déterminer les aspirants numéro 1 au championnat de Jade Cargill
et de Bianca Belair. Là, quand j'ai vu les 4 équipes sur le papier, je me suis dit, à part Shayna Baszler et Zoe Stark, qui peut aller rivaliser avec l'équipe cheatée de Bianca Belair et de Jade Cargill? J'ai hâte de découvrir ça. Jackie Redmond, backstage, elle est en interview avec Chad Gable, elle veut faire part de l'injustice. Voilà. Mais elle a pas le temps de répondre pour Chad Gable. On entend un bruit au loin, Jackie Redmond, elle laisse tomber l'interview, Chad Gable, il pourra jamais répondre. Et elle se dirige vers le mouvement de foule. On aperçoit au loin le chapeau de monsieur Joaquin Wilde, et c'est Cruz del Toro, de la LWO, bon, qui était déjà blessé de base, qui visiblement s'est fait attaquer en coulisses. On ne saura pas par qui. Il y a tous les membres de la LWO qui sont là, Rey Mysterio, Zelina Vega, qui elle aussi est considérée comme blessée. Quelqu'un a fait une attaque. Donc, Adam Pearce se rend sur les lieux du crime, Jackie Redmond commande la situation, mais il y a une espèce de sentiment de chaos qui débute à Monday Night Raw, et on ne le sait toujours pas. C'est Santos Escobar selon vous, mais il est à SmackDown. C'est pas toujours la faute de Santos Escobar. Il y a d'autres personnes à accuser. Et juste après ça, j'ai trouvé ça très intéressant que dans un sentiment de chaos, dans un esprit de chaos qui règne à Monday Night Raw, Bron Breakker, qui a pris Adam Pearce en grippe, parce qu'il l'a pas mis dans le King of the Ring, fasse son entrée pour aller à son match, et on l'a respecté, évidemment, Bron Breakker, il affronte un jobber. Il affronte le pauvre Kel Dixon, qui a peut-être eu un match ou deux du côté de NXT Level Up, on n'en sait pas plus. Mais pour Kel Dixon, malheureusement, ça va pas être sa soirée. Le plan sur Bron Breakker, qui avant que la cloche sonne, est tourné dans le coin. Et il se parle à lui-même, en se disant, tu sais que tu vas faire une connerie. Tu sais que tu vas faire une connerie. Tu sais que le gamin, tu vas le défoncer en 2-2. Tu sais que ça va pas plaire à l'autorité. Mais en même temps, ils t'ont mis dans cette position-là. Il se parle à lui-même, il devient psychotique, limite. Parce que ça le ronge. On l'a pas mis dans le King of the Ring. On le prive d'opportunité. Il a été drafté à SmackDown. Non, il avait été signé à SmackDown par Nick Aldis, qui lui promettait monts et merveilles, etc. Il se retrouve drafté à Monday Night Raw. Plus rien ne va dans son sens. Frère, il s'est retourné, il a lancé une spear, il a couru à 150 miles à l'heure. Bam! Le gamin découpé en deux. Bon. Il n'a pas été faire le tomber. Limite, il a regardé la caméra, il a dit, vous voyez, je vous avais dit que ça allait se passer comme ça. Il a envoyé le gamin à l'extérieur. Il a pris sa course. Petite course d'élan. Il a été le redécoupé en deux à l'extérieur du ring. Les spears, elles sont dévastatrices. Et là, quand il l'a remis dans le ring, l'arbitre, il a décidé d'arrêter le match. Bron Breakker, il peut plus s'amuser. Et Bron Breakker, évidemment, hein, il va laisser un petit peu le public appeler, on en veut encore une. Et évidemment, il a commencé à courir dans les cordes. Il a été redécoupé, le gamin, une 3e fois. Alors, si le gamin, là, si Dixon, un jour, il a un step-up, il a un level-up, il a une carrière de fou à NXT, on sait jamais, se servir de ces images d'archives-là pour se dire un jour, il viendra se venger de Bron Breakker dans 3 ou 4 ans, je suis preneur. Je suis preneur. Parce que là, il s'est fait tellement démembrer, le gosse, que Bron Breakker, il a été l'installer sur les escaliers d'acier, il a pris une chaise, il lui a massacré la chaise. Il a buté le gamin, qui aura très vraisemblablement une convalescence de 6 mois derrière ça. Ah ouais, non, mais il l'a fumé. Adam Pearce, il est venu engueuler Bron Breakker, le gamin, il a été conduit à l'hôpital. Adam Pearce, il a encore une fois engueulé Bron Breakker, et Bron Breakker, il lui a dit, c'est les conséquences de ne pas m'avoir foutu dans le King of the Ring. Bron Breakker, là, on lui a fait faire des UV, on est en train de le rendre totalement zinzin et incontrôlable, c'est plutôt très intéressant. Et il ira découper d'autres gens un peu plus tard. Est-ce que c'est lui qui a attaqué Joaquin Wilde? Parce que là, si c'est lui qui a fait ça, l'aspire sur Rey Mysterio, je l'attends très très fort. Je l'attends très très fort. Becky Lynch, elle vient encourager Lyra Valkyria, lui donner ses derniers petits tips avant d'aller affronter Io Sky. On sent qu'il y a vraiment une grosse complicité entre les deux femmes. Vraiment ce côté aspect mentor, protégé, c'est très intéressant. Lyra Valkyria fait son entrée, elle est suivie par Io Sky de Damage Control qui va pas venir accompagner au ring par Kairi Sane et Dakota Kai. On va avoir un match 100% dans les règles. Et en plus de ça, merci WWE d'avoir accordé du temps pour ce combat. Quasiment 20 minutes de match. Le public est pas encore totalement investi à 100% derrière Lyra Valkyria, mais je peux comprendre. C'est encore un personnage totalement nouveau pour le paysage du main roster. Io Sky est un peu plus établi. Mais en revanche, l'action in-ring, la complicité entre les deux, la chimie naturelle entre ces deux femmes, qui ont à peu près, en plus de ça, à peu près le même gabarit, c'était vraiment du catch très très appréciable à observer. Il y avait vraiment des très très bons moves, des belles combinaisons. Tout le monde se met en valeur. Le moonsault vers l'extérieur du ring de Io Sky est toujours aussi beau. Je me suis laissé prendre vraiment dans le truc et je me dis on aurait pu avoir encore mieux. Mais 20 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Bon, il y a les coupures publicitaires, donc évidemment c'est un peu moins long. La fin du match, Io Sky qui voulait tenter son moonsault va être rattrapé par Lyra Valkyria qui va la faire trébucher. Elle va vouloir enchaîner sur son finish. Ça va être contré par Io Sky avec une espèce de roll-up.
Lyra Valkyria va contrer ce roll-up à la manière de Kazuchika Okada pour ceux qui ont la ref. Et le compte de 3 est prononcé à ce moment-là. Victoire de ce fait un peu protégé. Welcome to the roll-up zone, on pourrait dire. Yoskai est dégoûté et Lyra Valkyria vient de créer l'exploit et se qualifie pour la finale du Queen of the Ring en Arabie Saoudite où elle ira affronter la vainqueur du combat entre Nia Jax, Bianca Belair, ce vendredi à SmackDown. Alors s'il y a un Lyra Valkyria contre Nia Jax, ça risque d'être quelque chose. On découvrira. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à pronostiquer ça, même si au courant de la semaine, vous vous doutez bien, il y aura un Sturi Stradamus. À un moment donné, je devrais me prononcer. Pete Dunne et Tyler Bate en discussion. Alors Pete Dunne, il comprend rien à ce que raconte R-Truth. Tyler Bate, il est un peu là pour tempérer. Et moi-même, R-Truth, j'ai absolument rien compris de ce qu'il a raconté au mec de New Catch Republic. Tout ce que j'ai compris, c'est étant donné qu'ils n'étaient pas en tenue, on va probablement pas les voir catcher cette semaine, juste pour une petite apparition backstage. Derrière, le Miz, il est venu mettre en garde R-Truth. Attention, il faut faire gaffe, parce qu'on affronte quand même les membres du Judgment Day. Ils sont 4 dans le clan, nous on est que 2. Et ben, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, R-Truth, au Miz? Il lui a dit, t'inquiète pas, j'ai parlé à André le Géant, et il va venir assurer nos arrières. Non mais, André le Géant, c'est pas moi, Dédé. Dédé, il est décédé. Dédé, il est plus là. Dédé, il est parti. Comment ça, il est parti? Où est-ce qu'il est parti? Je lui ai parlé il y a 5 minutes. Et de ce fait, il lève les yeux au ciel. Il est pas bien, le Miz. Il dit, mais il est encore taré. À qui il a parlé, quoi? Et justement, il lève les yeux au ciel en s'excusant à Dédé. Et là, Dédé, enfin, R-Truth, il fait, tu lui parles, là, Dédé? Il est là-haut. Dédé! C'est pas moi, Dédé! Référence à Franz Van Buten, évidemment. YouTube, si vous n'avez pas la rêve de nos délires sur Twitch, vous allez être bien loin. Je vous mets l'extrait. C'est pas moi, Dédé! Je te dis, c'est pas moi, Dédé! Fin de l'extrait. Bien. Donc, Kayla Braxton, ensuite, elle est en interview avec Ilya Dragunov, qui a les nerfs, hein. Il n'a pas gagné son match contre Jey Uso, etc. On se recentre un petit peu, on se reconcentre pour la suite. Il est interrompu par Ricochet, qui lui aussi veut son rematch contre Ilya Dragunov. Bon, vous nous cassez les pieds, mais vous êtes très bien habillés, d'ailleurs, tous les deux. Et Braun Breaker, out of nowhere, il vient découper en deux Ricochet. Vram! On a juste eu le temps de passer une petite coupure publicité. Il y avait forcément le service de sécurité qui a vu. Alors, Braun Breaker est ingérable. Petite coupure publicité. Adam Pearce qui arrive trop tard sur les lieux du crime. Il y a Dragunov, lui, on le sent. Hein. Si il y a l'occasion d'aller venger quelqu'un ou découper Braun Breaker ou de lui montrer, il se sent prêt. Il se tient prêt à catcher. Ah, il est passé le mec de la couleur normale à la couleur rouge foncé. Délire. Ouais, là vous voyez mon chat évidemment, c'est bien, c'est pas moi Dédé, là on est parti. Bah, c'est pas moi Dédé, c'est pas moi Ilya, mais Ilya je pense qu'il veut découper du Braun Breaker. Est-ce que Adam Pearce va se servir d'Ilya Dragunov pour se protéger de Braun Breaker? On le découvrira. Petite promo préenregistrée avec Gunther, qui rappelle à Jey Uso que Yeet là, tout ça, ton entrée, le côté showman, etc. C'est bien, les gens aiment bien, mais quand la cloche sonne, le meilleur dans le ring, c'est moi. On remet l'église au milieu du village. Simple, net, efficace, Gunther. Ça me plaît. Bien. Il y aura une petite promo pour Jey Uso, évidemment, avant son combat, un peu plus tard. On nous remontre des images de JD McDonough et de Finn Balor, qui sont devenus aspirants numéro 1 au championnat par équipe grâce à l'aide de Carlito, qui veut bien se faire voir auprès du Judgment Day. Le Judgment Day, justement, il y a Carlito qui squatte encore les backstage. Damien Priest, encore une fois, il fout quoi lui ici, tout ça? Les autres, bah oui, il a donné un coup de main, tout ça, d'accord. Bon, il a encore ses preuves à faire. Laisse comprendre Damien Priest que Carlito, si t'as donné un coup de main, bah profites-en, va donner un coup de main également pour le match de championnat, faut qu'on convertisse l'essai. Et pendant que tout le monde se barre pour aller préparer son match, petit échange encore une fois avec Finn Balor et Damien Priest. Et Finn Balor, il est un peu dans un mood où il veut pas décevoir Damien Priest. Ça, il veut le rendre fier. Parce que lui, il est devenu champion, tu vois. Il y a ce côté où on est en train de semer des petites graines s'il se passe un truc plus tard, mais Finn Balor, Damien Priest, Balor, il est attaché à sa complicité avec le nouveau leader du Judgment Day. Le trou, c'est le Miz, ils arrivent. On va pas aller au match tout de suite. D'abord, on va aller à la pub, au retour de pub, on voit du bowling. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Baron Corbin, il a participé à un événement. Il a joué au bowling. Mais il a fait 9 kills, il en a laissé une. Pauvre Baron Corbin. Quand même. Bah, il a un flow incroyable, même quand il joue au bowling, Baron Corbin. Merci WWE de nous avoir montré ces images de Baron Corbin, c'était quand même diffusé sur la Fox. Fox PBA, live. Merci beaucoup, merci PBA, d'avoir montré les images de... Il devait être un événement de bowling. Il catche pas. Viens faire un bowling en France. Viens, on a le Planète Bowling à l'Homme, près du Kinépolis.
Viens faire un bowling quand tu veux, Baron Corbin. Zoé Stark et Shayna Baszler, backstage. Pendant ce temps-là, vous pensez qu'il y a R-Truth et le Miz qui sont en train de chanter What's Up aux gens. Eux, ils attendent toujours. Zoé Stark et Shayna Baszler, backstage. Elles se préparent évidemment pour leur combat de tout à l'heure. Elles vont tomber sur qui? Elles vont tomber sur une revenante, Sonya Deville. Elle est là. Elle dit bonjour à Zoé Stark parce qu'on se connaît pas. Enchanté, comment ça va? D'accord, ok. Et Shayna Baszler, elle lui dit oh, attends. Tu veux quoi, toi, meuf? On te connaît un peu, toi, ici. Ça nous intéresse pas. Elle se barre. Et on garde un plan à la fin sur Sonya Deville. Pour toi, mais un petit côté tiens. Et si Sonya Deville, on l'a réintégré dans les histoires, pas en tant qu'ex-GM, etc., mais en tant vraiment que Pride Fighter là et tout le batacasse, parce que c'est quand même une ancienne athlète de MMA de haut niveau là. Sonya, si tu peux revenir un petit peu avec ton délire de fighters là, avec des Shayna Baszler, des Zoé Stark, ça me plairait bien. Donc on sait pas, on tease, on nous laisse une poire pour la soif, comme on dit. Voici enfin l'arrivée du Judgment Day, accompagné de Dominic Mysterio, toujours le bras en écharpe, mais qui fait quand même son petit effort de présence. Le Miz, dans ce combat par équipe, va faire du chain wrestling avec Finn Balor et se sortir de clé de bras en faisant des roulades. Le mec nous fait du Tiger Mask. Qu'est-ce qui se passe avec le Miz? Le Miz, il s'est dit, je suis babyface, je fais de la technique. Bah, il le fait pas si mal. Oh, le Miz, à 40 ans passés, la nouvelle jeunesse. Ça échappera peut-être à plein de gens. Il y a une phase de hit, évidemment, il y a un comeback, R-Truth, c'est jamais gênant, le match est plutôt agréable à regarder. Comeback des babyface, ça part avec les moves de John Cena, bien évidemment, ça amuse la galerie. Et au moment fatidique où R-Truth est peut-être sur le point de remporter la victoire avec son pay dirt, bim! Carlito, out of nowhere, il arrive, l'arbitre le goal pas pour aller mettre le pied de JD McDonagh dans la corde. Ok, Carlito, il est venu en backup. Injustice! Il paraît que R-Truth, il a parlé à André. Est-ce que c'est Dédé? C'est pas Dédé! C'est pas Dédé. C'est Braun Strowman qui débarque. Braun Strowman, il vient se débarrasser de Carlito en 2-2. Il vient faire peur au petit JD McDonagh qui va prendre en chasse autour du ring quand JD McDonagh s'y rentre dans le ring. Pam! Sur les épaules, attitude adjustment, on n'en parle plus. Victoire de R-Truth. On a terminé ça avec un petit côté comédie. Mais Braun Strowman, que le Judgment Day cherchait un petit peu ces dernières semaines, il est venu en backup. Ça racontera des histoires pour plus tard. Il y aura une petite suite narrative à tout ça. Toujours champion par équipe, R-Truth et le Miz. Le match était correct. J'ai préféré voir ce type de défense de championnat par équipe de 14 minutes 37. Merci pour elle. Merci pour le temps accordé. Que la minute qu'on a vue contre Otis et Akira Tozawa. C'est bien plus plaisant. Ça paraît un peu plus compétitif. Becky Lynch, elle vient féliciter Lyra Valkyria pour sa qualification finale. Bravo! Bravo, je suis fier de toi, t'es à 2 doigts de devenir Queen of the Ring, je suis contente, elle se casse. Lyra, elle remonte le couloir, elle tombe sur qui? Elle tombe sur Liv Morgan. Liv Morgan, de manière sarcastique, « Ah, bravo, etc. Moi aussi, je te félicite. » Il y a une rêve qui est faite à Becky Lynch, et Liv Morgan lui dit « Bah, tu peux lui dire toi-même. » Un peu comme le segment de la semaine dernière, Lyra Valkyria se retourne, bim! Elle lui décoche une mandale. Alors, Liv Morgan a mis 20 fois une plus belle mandale que Becky Lynch lui avait mis la semaine dernière. 20 fois. Merci Liv Morgan. Merci à Lyra pour cet excellent selling. Mais un prêté pour un rendu. Backstage, on retrouve un homme triste. Sami Zayn, il a perdu. Il a été trahi par Otis. Chad Gable l'a battu. Et Bronson Reed profite de cette situation pour venir faire un peu de mind games avec notre ami Sami Zayn. Ah! T'as perdu! Bah ouais, on a vu mon con qu'il a perdu. Ouais, t'as perdu, mais souviens-toi qu'en plus de ça, ce week-end, pour ma part, c'est business. Je vais me servir de mon corps comme une arme pour devenir champion intercontinental à samedi. Sami Zayn, il vient de perdre, le moral il est pas bon. Qu'est-ce qui pouvait moins bien se passer encore plus? Otis débarque. Oh, Sami Zayn, il fait, alors toi tu reviens sur les lieux du crime après ce que tu m'as fait. Et Otis, il vient dire à Sami Zayn, je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu comprends, il y a Chad Gable, il met la pression. Et maintenant je regrette. What? Sami Zayn, il comprend. Il dit à Otis, je sais que t'es un bon gars. Je sais que t'es un bon gars. Je trouve tes excuses sincères. Mais t'es manipulé par un méchant. Chad Gable, c'est un méchant. Et à un moment, encore plus que ce que toi tu ressens, tu vois, pour prendre les décisions, fais ce que le public ressent pour toi. Prends la bonne décision. J'ai été dans ta position par le passé. Oh, la Rêve Bloodline. La Rêve Bloodline, ils sont en train de transposer Otis à l'histoire de Sami Zayn dans la Bloodline. C'est incroyable.
Bébou Otis. Et on n'imagine pas, vous n'imaginez pas le potentiel. Bébou d'Otis. Otis, si ça turn, si ça prend des bonnes décisions à un moment donné, c'est du pognon. Bon, il peut pas faire un match de plus de 5 minutes, évidemment, il a pas le cardio du siècle, Otis. Mais, depuis le temps qu'il est là, il y a un amour. Il y a un truc spécial avec Otis. Ça reste un des catcheurs les plus over à la WWE. Est-ce qu'on va lui redonner un Money in the Bank un jour? J'en sais rien. Il y a des trucs à écrire. Et là, cette petite line avec Sami Zayn, vu ce que ça sous-entend sur les précédents mois, sur l'histoire des catcheurs, le fait que le passé maintenant existe et compte dans la narration de WWE, ça c'est chouette. Ça c'est bien. Comment vous me rendez Otis pertinent en 2-2 deux coups de cuillère à peau. Incroyable. Bravo. Bravo. J'applaudis. J'applaudis. C'est bien. Je suis content de venir voir WWE quand c'est comme ça. Et qu'on ait laissé de la place pour de la mid-card pour développer des trucs. Becky Lynch. Elle fait son arrivée au ring. Elle a rien à dire d'intéressant. J'ai mon titre à défendre ce samedi. Très bien. Interrompu immédiatement par qui? Par Liv Morgan. Voilà. Il y a encore une fois une guerre de mots entre les deux. Avec d'un côté Becky Lynch qui a pavé le chemin pour que les femmes puissent dépasser le plafond de verre, etc., puissent exprimer leur art, etc. Elle a été révolutionnaire, une pionnière, etc. Liv Morgan dit « T'as surtout été une sale égoïste. T'as toujours pensé qu'à ta gueule. Et le Liv Morgan Revenge Tour, t'es sur ma liste. J'ai cassé mon cul pendant 10 ans dans cette compagnie pour avoir un moment comme celui-ci, devenir championne World Woman. » La delivery de Liv Morgan est vraiment meilleure qu'il fut un temps. Elle est très à l'aise dans ce rôle de heel. Le propos de fond, c'est pas le propos de fond du siècle. C'est pas ce qui m'a le plus régalé. Backstage, Judgment Day. Damien Priest, il est pas content. Bah ouais, Carlito, là, il était censé assurer les arrières pour qu'on soit champion par équipe. Il a fait quoi, Carlito? Bah voilà. Et bah voilà. Hein, champion par... Rien du tout. Et Braun Strowman, là, JD, déjà la semaine dernière, tu disais, il y a un problème, Braun Strowman, tu vas aller voir Adam Pearce et tu réclames un match contre Braun Strowman la semaine prochaine. JD, quand il a découvert qu'il était obligé d'aller faire un match contre Braun Strowman, oh, il était pas bien, hein. Oh, il était pas bien. Apparemment, il doit aller négocier avec Adam Pearce. Un match contre Braun Strowman la semaine prochaine. De ce fait, Damien Priest, il est pas content. Il a fait des remarques à tout le monde. Et Finn Balor, qui veut pas décevoir Damien Priest. Il y a eu quand même ce plan qui s'est attardé sur son regard un petit peu perdu dans la situation. Et c'est toujours des petites graines qui sont mises comme ça. Et en fait, t'as vraiment ton regard, tous les autres membres du Judgment Day, ils se tournent vers Finn Balor, il fait bah tu dis rien, tu réagis pas, etc. Et en fait, Finn Balor, il s'est retourné vers eux et leur a dit non mais il a raison. Il a raison, toi va demander ton match à Strowman, toi reprends-toi, toi tu fais pas partie du Judgment Day. Finn Balor, il veut pas décevoir Damien Priest. Toujours des petits détails, des petits trucs, des petites graines glissées pour la suite. C'est une série télé, c'est Netflix. Qu'est-ce qui se passe? Xavier Woods et Kofi Kingston. Ça y est, il y a un médecin qui est venu observer Xavier Woods. Il est cleared médicalement. Il peut revenir. Il peut refaire du catch. Xavier Woods, il est content. Kofi Kingston, il est content. Kofi Kingston, il dit, je vais chercher le champagne, faut fêter ça. À peine Kofi Kingston, il se barre. Claudie Faucan, il est arrivé avec Natacha. Il a dit à Xavier Woods, t'es tendu, toi. T'es tendu, toi. Ta convalescence, elle va peut-être reprendre, là. Avec son accent belge, tout, Claudie Faucan. Les cheveux attachés, style quand même particulier pour Karrion Kross. Attention. Il est venu le mettre en garde. Comme il avait fait des blagues à Kofi Kingston la semaine dernière, là maintenant c'est Xavier Woods. La feud entre Authors of Pain, Claudie Faucan, le New Day, j'ai vraiment pas hâte. Là pour l'instant, vous m'avez pas embarqué. C'est le truc un peu mou. Je me suis fait carjacker. Four-way féminin. J'aime bien voir une belle affiche King Kota parce que vous rendez pas compte à quel point Dakota Kai a des fans. Dakota Kai, elle a énormément de fans. À un moment, Dakota Kai, depuis le temps qu'elle est chez WWE, va falloir lui donner ses lettres de noblesse. Parce que quand même. Donc Dakota Kai, elle fait équipe avec Kairi Sane. Il y a Kayden Carter et Katana Jones qui font quelques petites acrobaties intéressantes dans ce combat qui va durer 9 minutes. Il y a Maxine Dupri qui est la grosse star. Faut pas déconner, Maxine Dupri, c'est la giga star. Et Ivy Nile, qui, à part ce spot où elle a fait une souplesse qui a été interrompue par le double super kick de Kayden Carter et de Katana Jones, j'ai l'impression qu'on lui donne pas beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'on lui fait vraiment confiance dans le ring? J'en sais rien. Elle brille jamais. Maxine Dupri, on lui en donne beaucoup. Mais Maxine Dupri, elle est super over avec les gens. Elle a un saut carpé quand même, la vache. Elle a le côté star power, c'est indéniable, Maxine Dupri. Il y a vraiment quelque chose. Lui, c'est son in-ring qui pêche un peu plus. Même si là, ce qu'elle a fait, c'était très correct. Ça m'a jamais gêné. Ivy Nile, par contre, éclipsée. Totalement éclipsée. Maxine Dupri, la malheureuse, celle qui va se prendre le finish parce que celle qui reste toujours régulière dans l'équation, c'est Zoé Stark et Ivy Nile.
C'est elles qui vont remporter la victoire. Elles ont été volées un tag aux membres de Damage Control qui était peut-être bien parti pour aller chercher la victoire. Maxine Dupri, elle s'est fait avoir. Elles ont une espèce de combinaison où elles font une espèce de alley-oop avec la position de powerbomb qui se termine dans le genou de Shayna Baszler. 1, 2, 3, on n'en parle plus. Nouvelle aspirante au titre, Shayna Baszler, Zoey Stark. Pas trop de surprises. Match correct, match décent. Dans ce format des 4-way tags, ça déçoit rarement. Ludwig Kaiser au micro de Kayla Braxton qui a Monday Night Raw, je ne sais pas pourquoi. Il manquait peut-être quelqu'un, j'en sais rien. Mais Ludwig Kaiser est au micro de Kayla Braxton. Et je ne me souviens absolument plus de ce qu'il a dit. Il y a rien, je ne sais plus ce qu'il a dit. Il a dû parler de Sheamus, il a dû parler du match entre Jey Uso et Gunther. Il a un joli polo. Voilà. Ça s'arrête là. Je sais plus. J'ai absolument rien noté. Comme vous le savez, je prends jamais de notes pour les Raw Recap. Je vous raconte les trucs d'instinct comme ça. Peut-être que j'ai pas été attentif. Vous pouvez me huer dans les commentaires ou tout simplement expliquer ce que j'ai loupé. Le professionnaliste de Sturi. Aïe aïe aïe. Et McIntyre est arrivé. Il a fait ça va? Je dérange pas? Il y a eu une petite pop et il a un acting aussi hyper particulier, Drew McIntyre. Il a eu 2-3 mots, lui, pour non pas pour CM Punk, enfin, toujours une petite cartouche à CM Punk, ça fait pas de mal, mais il a surtout parlé de Damian Priest, disant que son attention n'était pas véritablement sur son propre titre, il est plus à s'occuper des affaires de son clan, à essayer de faire le petit chef, etc. Prépare-toi pour la rafale écossaise qui t'arrive dans la tronche là prochainement. On sent que le décor il est en train de se poser là pour Clash at the Castle au mois de juin. Drew McIntyre, Damian Priest. Damian Priest, ses jours sont peut-être comptés. Intervention intéressante. Alors là par contre, on repart dans la mid-card. On repart sur du Chad Gable. Et quand je vous dis que ce programme est plein de surprises, on continue de nous mettre des petites graines. Chad Gable, qui parle avec les Creed Brothers. Il y a des plans qui nous disaient, oui, l'Alpha Academy, ça va péter. Otis, il est nul. Tozawa, il est nul. Maxine Dupri, ça vaut rien. Par contre, les Creed Brothers, ça fit très, très, très bien derrière Chad Gable. Et on entend juste Chad Gable, qui est en pleine discussion avec les Creed Brothers, lâcher un petit « Eh, je vous l'avais bien dit, hein, qu'est-ce que je vous disais, Juste ça. De quoi il parle? Ça tisse des trucs. Otis arrive. Ah, c'est mon bras droit, Otis, qui m'a aidé pour mon match. Bon, on n'en parle pas. C'est Otis, alors, mon bras droit, qu'est-ce qu'il veut? Excusez-moi, je vais parler avec Otis. Otis, il vient d'avouer à Chad Gable qu'il a été parlé à Sami Zayn et qu'il s'est excusé. Chad Gable, il est sur le point de se vénère. Il est sur le point de... Qu'est-ce que t'as fait? Oh, attends, je sais très bien ce que t'as été faire. T'as été de lui dire ça pour le déstabiliser. Otis, c'est très bien ce que tu fais. T'es en train de reprendre ta place de bras droit à mes côtés. Tu sais quoi? Je t'ai payé le transport, le passeport, tout. Tu viens avec moi en Arabie Saoudite. On la joue comme on l'a joué aujourd'hui et on s'assure que je reparte avec le championnat intercontinental. Otis, il a vraiment affaire à ce putain de manipulateur. Il en reste baba derrière. Tout me régale. Ce qui se passe vraiment avec Otis, Chad Gable, c'est très intéressant. Il y a plein de scénarios ouverts pour l'Arabie Saoudite. Soit Otis, il a la révélation, il va pas aider Chad Gable, c'est un connard. Soit il décide quand même de l'aider et de jouer le syndrome de Stockholm. Je trouve ça vraiment très bien. Il nous reste donc le main event et le QR code, je vous ai pas oublié. Jey Uso, le fameux Jey Uso, fait une promo pour s'adresser au public. Le Hit Movement est en marche. Gunther, la dernière fois, il y a eu des interventions. Cette fois, il n'y en aura pas. Rien ne pourra m'arrêter. Et la production de WWE est toujours aussi impériale dans ces cas-là. On va suivre le catcheur depuis les backstage pour remonter la Gorilla Position et arriver au ring. Le moment où, je ne vous mens pas, Jey Uso, il a passé le rideau de la Gorilla Position pour se retrouver sur le stage d'entrée, que l'éclairage y était déjà prêt et que les Heat Lights, elles étaient déjà partout dans la salle. La scène, il faut aller la voir. C'était incroyable. C'était magnifique. Évidemment, la France, on est les précurseurs sur le truc, mais là, il y a un effort au niveau de la réal d'avoir un peu utilisé cette espèce de flou d'arrière-plan pour donner un peu plus de scintillance aux lumières sur certains mouvements du hit, là. Ils sont en train de créer quelque chose de grand. Et là, c'est parti. Hein. Ils vont contaminer les villes, en ville, le pays, le monde. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui vous a mis en garde une semaine avant Backlash pour vous dire le monde va nous le reprendre. On y est. Je vous le dis encore une fois cash. Hein. J'ai à chaque entrée de Jey Uso, j'ai l'impression d'avoir les larmes aux yeux. C'est quand même fabuleux quoi.
Et tout le monde passe un bon moment. Gunther, plus sobre. Bien évidemment, c'est le général du ring. Beaucoup plus sobre, mais toujours autant de classe. Et on est parti pour le combat, les amis. 17 minutes de match. On redoutait un petit peu les 5 moves of doom de Jey Uso, hein, les coups de pied, les super kicks, les splash, les Samoan drop, tout ça là pour terminer le match. Toute une histoire qui a été racontée, notamment autour des atémies de Gunther. Et les réponses, c'était souvent des grosses beignes, des grosses droites de la part de Jey Uso. Un travail nouveau de la part de Gunther pour pouvoir contrer Jey Uso. On a travaillé le bras. Alors, on l'a vu au précédent tour bosser la jambe. Et peut-être, on ne sait pas, exploiter la blessure à la jambe s'il vient à se qualifier de Randy Orton. C'est ce que je voyais un petit peu en sous-texte si jamais il y avait une finale Gunther contre Randy Orton. Très intéressant de le voir focus des parties du corps. Là, Gunther, il n'a pas travaillé la jambe comme il le fait dans ses matchs précédents. Il a travaillé le bras. Et c'est assez rare de voir Gunther travailler autant le bras de son adversaire. Et Jey Uso, il s'est fait démembrer pendant tout le match. Il y a eu des Kimura postés sur les cordes, etc. Des armbars, des... Très intéressant. Nouvelle manière de bosser. Et des atémies, évidemment, qui arrivent et qui, à chaque fois, font un boucan du tonnerre. Des petits comebacks de Jey Uso qui restent toujours vivants quand il se prend de la hit. Je trouve que Jey Uso a vraiment un très très bon selling. À chaque fois, il y a toujours ce petit truc où on va rechercher un regard caméra, un regard public pour dire « Les mecs, je suis là. Je suis en vie. Hittez, tout le monde. Faut que ça hit. Et je vais reprendre connaissance. » Toujours très intéressant. Quand il y a le comeback de Jey Uso, évidemment, avec les spinning wheel kicks, etc., les Enzugeri, ça repart au quart de tour. Mais Gunther, trop bien armé, trop bien sur ses gardes. Il y a un bras qui échappe à Jey Uso, hop, on le récupère, Fujiwara armbar. À chaque fois, c'est galère pour s'en sortir. On arrive sur cette fin de match. Sinon, je fais tout le storytelling, je fais tout le play-by-play. Et en réalité, allez voir le match. Le splash de Gunther. Pour un compte de 2,99. Il y a des matchs, des fois, avec son splash, ça n'a pas fonctionné. On met du suspense. Ça remet les atémies. Jey Uso, il va, à un moment donné, subir les atémies de Gunther qui se déchaînent notamment dans le coin. L'arbitre est obligé de s'interposer. Gunther va laisser une demi-seconde son attention se détourner sur l'arbitre. On commence à engueuler l'arbitre. Il le monte du doigt, etc. Il n'est pas content. Jey Uso, cette demi-seconde, il en a profité pour aller sortir une spear out of nowhere sur Gunther, malgré son bras endolori et tout ça. Et dans sa chute, Gunther, il bouscule l'arbitre. Pas pour faire un ref bump. Il le bouscule un instant. C'était une manière qu'ils ont eu, je pense, de protéger un compte 2-3 sur Gunther, même si ça va aller très très vite. Il tente pas le tomber tout de suite. Jey Uso, il va aller faire son Uso Splash. 1-2. L'arbitre arrive un peu tard pour compter. 1-2. Dégagement. On a protégé un peu le finish. On a un peu protégé les choses. Gunther derrière. Il a pas laissé Jey Uso avoir le seum. Il lui a chopé un bras façon un peu Anaconda Vice. C'est un peu un Anaconda Vice modifié ce qu'il a fait. Il a bloqué un bras. Il est venu passer l'autre bras autour du cou. Et instant pass out pour Jey Uso. Il a perdu connaissance très très vite. L'arbitre a juste levé le bras une fois. Et il a pris la décision d'arrêter le match. Victoire de Gunther. Sur une prise de soumission qu'il n'avait pas encore sortie jusque-là. Alors, je sais ce qu'on raconte à chaque fois sur les pass-out, etc. Sur les catcheurs qui pass-out parce que ça les protège, ils n'ont pas abandonné. Jey Uso, il a pass-out en 3 secondes. Il a pas eu... il s'est pas débattu une seconde. Une fois qu'il était dans la soumission, c'était terminé. En même temps, le bras avait tellement été travaillé que... Non. Tu vois, pour moi, ce qui protège les catcheurs sur les pass-out, c'est les gens qui résistent pendant les soumissions pendant genre 1 minute. Genre Bayley. Bayley, quand elle résiste face à Asuka à NXT, à l'époque, et qu'elle finit par pass-out, je trouve que oui, ça la protège. Le meilleur exemple ever, historique, Steve Austin, qui pass-out dans le sharpshooter de Bret Hart à WrestleMania 13, ça protège énormément au niveau de la décision. Évidemment. Je pense pas que Uso, il ait véritablement eu on n'est pas ce sentiment qu'il a été protégé par ça. Il a plus été protégé par son finish qui a été compté un peu tard par l'arbitre. Là, il a pass out, Gunther est trop fort. Et on passe à la suite. Non mais voilà, Gunther, son finish, c'est mort de l'adversaire. Incroyable, je le dis à chaque fois, mais le nombre de finishes différents employés par Gunther, ça peut arriver dans tous les sens, ça peut arriver out of nowhere en réalité. Il faut qu'il affronte Randy Orton, par pitié. Ça semble bien parti quand même, parce qu'une finale Tamatonga-Gunther, même si ça me ferait kiffer sur le papier dans la narration de WWE, je pense que ça fait kiffer absolument personne. Parlons du QR code. Le QR code. Alors, les amis, j'ai eu malheureusement trop peu de temps pour m'intéresser à toutes les arborescences qu'ont présenté ce QR code, parce que le QR code cette semaine, si vous alliez le scanner, on arrivait sur un questionnaire de plusieurs questions, où tu devais répondre par oui ou par non. Et en fonction de tes choix, tu allais aboutir à des fins différentes. Je vais pas toutes les exploiter, mais en termes d'indices, il y a eu des choses intéressantes. Il y a des moyens employés qui sont toujours très proches du code, des jeux d'ARG que tu peux trouver en ligne.
Le premier jeu d'ARG, c'était évidemment lié au Cicada de Bray Wyatt. Et pour ceux qui connaissent, c'est Cicada 3301, qui est un des plus gros ARG du monde, dont les mystères restent encore irrésolus à ce jour. Ça date des débuts des années 2010. Ça, je vous encourage à aller découvrir ça. Il y a des excellentes vidéos, notamment de Feldup sur le sujet. Il faut aller voir. Là, en fait, on avait des questionnaires. Et sur ces questionnaires, en fonction que vous répondiez que des oui, que des non, vous arriviez à des résultats un peu différents. Je vais en regarder 2-3. Quelques-uns. Il y a par exemple ce Soon qui apparaissait à plusieurs reprises avec des cases vierges derrière pour dire bientôt, bientôt, bientôt. Si tu cliquais sur des trucs, t'arrivais sur d'autres petites choses. Mais on est surtout arrivé sur une combinaison à une espèce de code avec des lettres à révéler. Et ce code a été déchiffré par les internautes qui ont récupéré le message suivant. A puppet is free as long as he loves his strings. Donc une marionnette est libre autant de temps, aussi longtemps que elle aime ses cordes. Est-ce que ça rappelle, est-ce que c'est un message codé pour nous dire les marionnettes sont libres? Est-ce qu'on parle des fameuses marionnettes de l'oncle Audi, etc. Enfin, pas de l'oncle Audi, de Bray Wyatt à l'époque, de Rambling Rabbit, de Huskus le Pig, tout ça, on le découvrira. Message, encore une fois, un petit peu énigmatique qui peut être interprété de plein de manières différentes. Il y a également ce que vous voyez ici, le Wendy Lucho, écrit de la sorte, qui est apparu à l'issue d'un certain test. Wendy Lucho, on l'avait bien compris, c'est l'anagramme de l'oncle Audi. Rob Fee, le fameux Rob Fee, le mec qui écrit un petit peu toutes ces histoires autour de Bray Wyatt, de l'oncle Audi à la WWE, qui est un scénariste réputé de ce fait, et qui est peut-être un des messieurs à remercier pour tous ses ARG en ligne, bah, il a carrément foutu ça en bannière, lui, sur Twitter. Donc Rob Fee, qui se fait son petit clin d'œil, qui se fait son petit caméo clin d'œil lui-même. Un mec à Hunter encore. Il y a une autre série de QR codes, et c'est la plus intéressante, enfin, une autre série, pardon, de réponses que vous aviez au questionnaire qui vous faisait arriver sur cette image. Vous avez plein de symboles de Pluton qui ont été dessinés un petit peu n'importe comment, mais surtout des coordonnées qui étaient inscrites en bas à gauche et en bas à droite. Ces deux coordonnées nous indiquaient la position de la Rowan University. On va pas se mentir, Rowan University, ça fait penser à qui? Ça fait penser à... Ah! Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ce Eric Rowan, dont tout le monde parle, qui aurait signé un contrat à la WWE et qu'on a vu s'entraîner du côté du Performance Center. Mais c'est qui? Ce qui est hyper drôle, c'est que l'université de Rowan sur les réseaux sociaux a même tagué des trucs, a même tagué la WWE pour dire vous venez faire une porte ouverte, qu'est-ce qui se passe? Les indices commencent à popper de plus en plus. Autre chose intéressante, nous sommes à l'heure où on se parle, voilà, donc à l'heure où on se parle, on est le 22 mai. Hein, puisqu'il est minuit 16, la rediffusion, vous l'avez le lendemain, nos amis de la corde à linge, peut-être enfin même nos amis de CSL Catch, peut-être qu'au moment où on se parle, l'événement est déjà passé. WWE, sur une espèce de gribouillis d'images, on peut voir un peu le mot menteur, liar, qui est écrit, et un gribouillis par-dessus, vous avez ce WhatsApp qui est indiqué. WhatsApp 522, WhatsApp, cette application de messagerie qui utilise vos SMS, etc. Il faut savoir que vous pouvez également suivre des gros comptes sur WhatsApp, dont celui de la WWE, et la WWE a un feed d'actualité sur WhatsApp. Alors il se peut qu'en cette date du 22 mai, le compte WhatsApp de WWE soit piraté par l'oncle Audi, ses sbires, etc. On le découvrira. Qu'est-ce qui va se passer sur le compte WhatsApp, sur le feed d'actualité WhatsApp de la WWE demain? Je vous laisse aller follow la WWE sur WhatsApp. La campagne de communication est très intéressante. Voilà, elle existe. Vous pouvez trouver la channel de WWE. Incroyable, il y a plein d'indices cette semaine. L'URL aussi intéressant, ça c'est C Wrestling qui l'a révélé, c'était plutôt bien parce que ça donnait un indice pour d'autres trucs. L'URL du QR code de cette semaine, c'était ECGPRAMSTOR, l'anagramme de spectrogramme. Certains des résultats je rappelle, le petit test qu'il y a eu en début de QR code, hein, en fonction que tu répondes oui ou non, pouvait aboutir à 3 fichiers images. Si tu convertissais... Non, c'est pas des fichiers images. C'est des fichiers audio. Ces fichiers audio, si tu convertissais leur spectre en images, et ça c'est très très similaire à d'autres ARG que vous avez déjà connus par le passé, dont notamment, pour ceux qui ont joué à Doki Doki Literature Club, coucou, c'est All About Monica, bien évidemment. Si vous avez joué à Doki Doki Literature Club, dans les théories, il y avait ce procédé à faire pour transformer des images en spectres audio, des spectres audio à transformer en images pour obtenir des trucs. Bah, juste Monica, justement, nous a peut-être appris à faire ce genre de procédé-là. Et regardez les spectres audio convertis. Qu'est-ce que ça a donné?
les indications Hello, et encore mieux que ça, la putain de photo de l'oncle Audi. Ça, c'est des putains de spectres audio, les frères. WWE, ils partent dans l'idée de convertir des spectres audio. Non mais... Et enfin le cicada de Bray Wyatt. Non mais voilà, c'est joli, ça nous amène à pas beaucoup d'endroits, parce que les théories, elles nous amènent très certainement à ce couloir qui nous dit, bon ben voilà, il y a un clan toujours avec l'oncle Audi qui va débuter avec Eric Rowan, Joe Gacy, Nikki Cross, Dexter Lumis, bon, tous ces éléments-là, on les a, mais on utilise des petits trucs sympas, voilà, on s'amuse. Et ça y est, WWE, c'est officiel, et je terminerai là-dessus, a sorti. Comme ils l'avaient fait avec le White Rabbit à l'époque, ils ont sorti leur première gamme de merchandising autour du Nightbird, qu'ils ont apparemment rebaptisé le Cave Bird. Et vous pouvez déjà aller vous procurer les t-shirts, ce n'est absolument pas un placement de produit pour le WWE Shop, mais intéressant de voir que toute la communication va dans ce sens-là, les commentateurs ont acknowledge le fait qu'il y ait des QR codes, tout ça. On s'attend potentiellement à ce qu'il se passe quelque chose, peut-être du côté de l'Arabie Saoudite, peut-être la semaine suivante, enfin bref. Là, on commence à nous en donner de beaucoup, comme à chaque fois. C'est intéressant. Mais en fait, le reveal, on l'attend. On a encore une fois, je m'attarde encore une fois sur ce détail-là, mais on a tous les éléments. On nous met des petits jeux de piste intéressants pour patienter, voilà. Et c'est ainsi que je terminerai donc cet épisode de Monday Nitro. C'est la fin de ce long Raw recap, qui était assez plaisant à vous faire, avec encore une fois trop peu de temps malheureusement. Des gros bisous à tous, les amis de YouTube, pour la rediffusion. Je vous dis à la prochaine. Restez forts, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour les informations, les actus, tout ça. Je rappelle que MyGM, on est parti officiellement ce vendredi 24 mai à partir de 20h. MyGM Multiverse en compagnie de Monsieur Hawkin, Univers Catch et de Trafalgar. Gros bisous à tous et restez forts. C'était Sturi. Ciao. Bye bye.